Bien bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau stream sur la chaîne de Radio Campus Rouen, la chaîne Twitch de Radio Campus Rouen. Alors je commence déjà en précisant que ce stream sera retrouvé en rediffusion sur le YouTube, la chaîne YouTube justement de Radio Campus Rouen, que vous trouverez directement. Vous tapez Radio Campus Rouen, vous tomberez directement dessus. Donc stream que je vous avais un peu teasé hier, que je vous avais annoncé lors de l'émission, puisque comme prévu, on est prévu de revenir un petit peu sur Half-Life 2 et notamment le début du jeu. Donc on va certainement jouer environ 2 heures ensemble pour redécouvrir ce grand classique du jeu, alors du FPS, du jeu vidéo en général, et même tout simplement du jeu PC de cette époque. Donc évidemment là pour le coup je suis tout seul. Je vous rappelle également que ce soir on sera également en stream vers 21h sur Lethal Company. Donc nous ferons une nouvelle partie avec toute l'équipe. Alors seul Quentin malheureusement n'est pas disponible, ainsi que Romuald que vous avez découvert les semaines dernières. Mais voilà, Simon sera là, tout comme Baptiste, Elder et Emile, donc le frère de Simon justement. Donc voilà pour notre programme de stream de la journée. Je vous rappelle également que côté Cantina, enfin côté équipe de la Cantina, Stéphane et Sébastien, eux, vous proposeront le nouveau numéro de Génération Générique vers 19h. Cette fois-ci, ça sera sur nos antennes directement, donc sur radiocampusrouen.fr ou Radio Campus Rouen 92.9 sur votre bande FM. Voilà pour le programme. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir commencer. On va jouer environ 2 heures, je pense. Ça sera le temps de brasser vraiment, d'avoir suffisamment de variété dans les situations. Parmi les petites infos intéressantes et importantes par rapport au jeu, le fait est que désormais, comme vous le voyez, il y a Half-Life 2, épisode 1 et épisode 2 qui apparaît. Et tout simplement parce que désormais ils sont inclus au jeu sur Steam, donc il n'y a plus besoin de les acheter séparément. Lorsque vous achetez le jeu, alors je crois qu'il a 10€ en tarif plein en toute année. Lorsque vous achetez le jeu, les extensions sont offertes et c'est plutôt cool parce que on n'a pas pu prendre le temps d'en parler hier dans l'émission, mais elles sont importantes et on aura certainement l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans le stream. Donc voilà, je vous propose qu'on lance simplement une nouvelle partie. J'ai refait le jeu récemment, donc vous allez voir, il a été légèrement réaffiné visuellement, ce qui fait que le jeu tourne vraiment très bien. Et est quand même très agréable à l'œil, malgré ses 20 ans, mine de rien. Il a fêté ses 20 ans il y a peu. Le jeu était offert récemment sur Steam, donc j'espère que vous avez eu l'occasion de l'attraper pendant que c'était encore le cas, parce que si jamais vous ne l'avez pas fait, parce que c'est vraiment un grand classique. Et alors voilà, le jeu commence sur un monologue du G-Man, ce personnage mystérieux qu'on nous montre dès le premier jeu. Alors pour vous dire, cette séquence-là, évidemment, là aujourd'hui, elle a un peu vieilli, mais en termes d'animation faciale, d'animation de visage, de détails, de graphisme, à l'époque, la séquence était pour le moins impressionnante, en proposant notamment déjà un doublage un peu meilleur que dans le premier jeu, mais surtout voilà pour tout le monde une simple claque graphique vraiment. Faut se dire que c'est impressionnant. À noter aussi que voilà ce monologue est assez court et que la synchro labiale est parfaite. C'est pas le cas dans tout le jeu, mais pour le cas ici, il y a vraiment une vraie synchro labiale réussie. Petit clin d'œil au premier jeu, puisqu'on débute le jeu une nouvelle fois dans un wagon de train ou de navette, en tout cas, de métro. Et alors, dans le lore, on nous explique que notre personnage, on joue toujours Gordon Freeman, par rapport au premier volet, notre personnage a été longtemps cryogénisé. Alors, c'est pas directement explicité dans le jeu en lui-même, il me semble, ou du moins il y a des petites infos à choper par-ci par-là, mais ça reste relativement léger. Vous allez voir que les décors n'ont rien à voir avec le premier jeu le premier jeu proposait une atmosphère très orientée horreur, présentée à Zone 51, ce genre de choses, puisque ça se passe à Black Mesa. Et là pour le coup, en termes de graphisme, on est sur en termes d'ambiance, on est vraiment sur quelque chose qui rappelle beaucoup l'Europe de l'Est. Il y a un côté vraiment très dystopique forcément, Voilà, notamment avec ces vilains miliciens qu'on va rencontrer tout au long du jeu. Donc on reparlera un peu plus des graphismes, mais en tout cas en termes de direction artistique, vous allez voir, c'est assez fort. Mais
Oui, pourquoi on me prend en photo? Je fais quoi de mal? Bon, je vais peut-être avancer pour éviter de me faire disputer. Parce que évidemment, comme tous les personnages du jeu, quasiment, en fait, on est sous le contrôle d'un régime fasciste, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et donc après, à la première partie du jeu, une nouvelle fois, comme pour le premier jeu, finalement, on joue assez peu. On peut interagir un peu avec tout ce qu'on trouve, ça c'est l'avantage du moteur source. Mais c'est pour ça que j'ai le petit bouton E interagir qui s'affiche. Et c'est vrai que pour le coup, c'est plutôt sympa parce que le moteur physique est quand même très impressionnant. Ouais, bon, par contre, ça rentre pas dans la poubelle. Ah bah. Et donc, on est dans une ville qu'on appelle la Cité 17. Vous trouvez pas que. Alors, le monsieur que vous voyez forcément là-haut, vous doutez que c'est un des méchants chefs, ou plutôt le méchant chef pour le coup dans Alpha 2. Et je trouve qu'il ressemble un peu à Pascal Pro, je sais pas vous. Ah. Bah c'est sympa. Je sais quoi moi. Bon bah. Non, je fais semblant, mais en vrai je sais ce qui va se passer, mais. J'ai un bon de relocalisation comme tout le monde. Ah voilà, toujours ce genre de petits détails en fait qui permettent de faire vivre l'univers, les petites fenêtres ouvertes, les portes entrouvertes aussi qui permettent de voir un peu ce qui se passe. D'accord. À propos de cette bière que je vous dois. Alors, C'est moi, Gordon. Barney de Black Mesa. Alors, c'est un des points un peu étranges de Half-Life 2, c'est-à-dire que, pour être parfaitement honnête, il n'y avait pas forcément beaucoup de personnages mémorables dans le premier jeu. Et ce pauvre Barney, honnêtement, ça a dû être une redécouverte pour beaucoup de fans, enfin de joueurs qui sont pas forts, même ceux qui ont fait le premier jeu, sans trop faire attention, le personnage de Barney dans le premier jeu, tu l'oublies vite. Gordon Freeman, je ne m'attendais pas à ça. Et vous et moi, Doc. Il allait prendre l'express pour Nova Prospect. Mais, Barney, que comptez-vous faire? Je réfléchis. Donc en tout cas on est vite introduit à différents personnages, donc Barney évidemment qui va avoir une importance assez forte, et donc le professeur ici. Écoutez, je dois y aller, Doc. On prend déjà assez de risques. En tout cas de la même manière, comme je l'ai dit, hein, comme pour le premier jeu, finalement pour le moment on est assez passif, on se contente de suivre un peu ce qui se passe. Rejoindre le labo du Dr. Kleiner. Bon sang, c'est ce que je craignais. Par ici, Gordon, où je serai à découvert. Empiler des trucs pour passer par la vitre. Après, courez jusqu'à la place. Donc voilà, le jeu nous fait gentiment découvrir le moteur physique de celui-ci, qui est encore une fois assez impressionnant, et même encore aujourd'hui en 2024. Alors, et de la même manière que pour le premier jeu, les temps de chargement sont en fait servent de transition, mais il n'y a pas de chapitre, enfin de mission à proprement parler, puisque tout se suit, hein, comme pour le premier jeu. Alors c'est pas God of War avant l'heure non plus, mais... Alors, dans la catégorie, les choses sont un petit peu rigolotes. Je peux la mettre dans la poubelle. Ou lui jeter la figure. Alors je vais pas le faire pour gagner un peu de temps, mais j'aurais pu très bien lui jeter la canette et ce serait bien de courir après et essayer de me tuer. Donc mais voilà, c'est un petit truc un petit peu sympa qui rendent l'univers vraiment vivant. Voilà. Certains décors ont un peu vieilli forcément, là ça se voit d'autant plus. Mais une fois qu'on sera un peu en extérieur, vous verrez que malgré tout le jeu conserve un charme fou. Et voilà, justement, j'en parlais. Donc avec la Cité 17. Et c'est là où vraiment le contraste par rapport au jeu commence à se ressentir, parce que le jeu n'a rien à voir vraiment. À tel point où on sait pas vraiment où aller. Alors on a notre ami scientifique et Barney qui nous ont dit plus ou moins qu'il fallait la retrouver, mais bon, où on sait pas trop. Bon, certaines IA sont pas encore très au point, mais alors... Donc il faut pas que j'aille par là apparemment. Je vais mettre le jeu en plein écran. Pour vous.
une préparation et une vision à long terme diamétralement opposées à nos prédispositions neurales. Dans des moments tels que ceux que nous vivons, je pense qu'il est utile de se rappeler que notre véritable ennemi est l'instinct. Je sais pas, regardez ce qui se passe. Ok, pardon, je m'en vais. Mais voilà, c'est genre de petites interactions plutôt sympas, et si j'étais resté encore, il m'aurait poursuivi avec son bâton, avec sa matraque. En tout cas, c'est une intro qui est devenue assez culte, peut-être un peu moins que celle du premier jeu, parce que celle du premier avait l'effet de surprise en plus. Mais le 2 a d'autres atouts à faire parler. Alors, partir par là pour éviter des problèmes. C'est toujours pareil. D'abord l'immeuble, et puis tout le quartier. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient ici? Ah, ils en trouveront une. La qualité des visages est quand même assez dingue. Hein. Alors évidemment, encore une fois, ça a 20 ans. Ça a été légèrement peaufiné aussi avec des patchs. Mais malgré tout, c'est quand même assez impressionnant. Et en fait, il y a possibilité d'interagir un peu avec tout le décor, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ça aura son importance aussi quand on manque de munitions. Ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard si le stream nous le permet en termes de durée. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une atmosphère qui est quand même radicalement différente, encore une fois, de celle du premier jeu. Alors, j'ai pas de lampe torche, donc je peux peut-être pas aller. Non, ça y a rien. Mais c'est un parti pris assez dingue, hein, parce qu'on aurait pu se dire que le deuxième jeu allait un peu continuer dans le même délire. Alors, on va éviter d'aller par là. Peut-être aller là-bas, les rejoindre. Encore Pascal Pro. Personnellement, non merci. Je vous avais dit qu'il reviendrait pour nous. J'espère que vous vous trompez. Bon. Oui. Tout va s'arranger. Allez, la vie irait mieux déjà sans ça. On va trouver une idée. On n'en voit pas la fin. T'inquiète pas. Pitié. Ça va aller. Avis aux résidents. Erreur comptage dans votre bloc. Coopérez avec votre unité PC pour une ration complète en reportage. Pas de temps à perdre. C'est sympa. Sympa de m'aider. Vérification de l'identification prioritaire en cours. Oula. Position d'infection. Ça y est, ils ont trouvé celui qui était compté en trop. Foncez sur le toit. C'est sur le toit. Mais alors c'est un jeu de manière que le premier, hein, c'est un jeu qui reste extrêmement linéaire. Hein, pour le coup, il n'y a pas de grosses surprises à ce niveau-là, même s'il y a quelques zones légèrement pas ouvertes, mais oui, on va dire légèrement ouvertes, même si c'est attention, on parle pas d'un monde ouvert non plus. Mais alors par contre, il va falloir que je m'en aille parce que ils m'en veulent les miliciens. Aïe. A noter que là je suis un peu limite physiquement, mais du fait que bah déjà j'ai en termes d'équipement, je sais pas, j'ai rien sur moi, hein. Donc ça va un peu s'améliorer avec le temps. Oh, je m'en vais. Non, laissez-moi tranquille. Par ici. Ah, passe ici. Alors c'est normal l'écran blanc, je précise, mais voilà, c'est pas seulement qu'on nous présente Freeman, je suppose. Votre attention. Personne. l'un des personnages clés de ce Half-Life 2. Un peu lent au réveil, mais Si ce n'est le personnage clé finalement de Half-Life 2. Le personnage d'Alix donc. Kleiner a dit que vous viendriez par ici. Mais il n'a pas pensé que vous n'auriez pas de carte. Je suis Alix Vance. Mon père a travaillé avec vous à Black Mesa. Vous ne vous rappelez sûrement pas de moi, je pense. Vous n'êtes pas très causant, hein? Alors effectivement, Gordon n'est pas très causant, il ne parle pas du jeu, hein, comme pour le premier. Donc
C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais on s'y fait très vite. Lui à Black Mesa, C'est très courant dans les FPS dans les années 2000. Ne lancez pas le sujet du Dr Breen avec mon père. Par ici. Alors c'est vrai que le doublage d'Alex, comme je le disais, il est plutôt bon, même s'il y a quelques moments où on sent peut-être qu'ils ont pas forcément eu les images du jeu pour... Justement aujourd'hui. Ils ont pas forcément eu les images du jeu pour pouvoir faire le doublage. Alors je sais pas si c'est le cas, hein, j'ai pas trouvé d'infos à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est vrai que parfois le ton est pas forcément super juste par rapport à la situation. Par les vieux canaux. Nous sommes enfin sur le point de trouver une nouvelle voie. Allez, je vous offre un verre. Oh, et au fait, ravi de vous rencontrer enfin. Satané bestiole! Où est-il passé? Lamar! Sors de là! Oh, tout va bien, Dr Kleiner? Oh, bonjour Alix. Ça va presque bien. Lamar s'est encore enfui de sa caisse. Si je m'écoutais, je soupçonnerais Barney d'avoir... Bon sang, Gordon Freeman, c'est vraiment vous, n'est-ce pas? Il était en train de traîner dehors. Un fauteur de trouble, non? Nous devons beaucoup au Dr Freeman, même si les ennuis le suivent comme son ombre. Ça c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Et c'est pas fini. Je dois dire que vous arrivez à point nommé. Alix vient d'installer le dernier composant de notre téléporteur. Tout le mérite de ce progrès ne me revient pas, docteur. Allons, vos talents surpassent votre chat. Voyons si ce truc marche, ok? Il est ici? Ah, vous voilà. Gordon, vous avez réveillé la ruche. Il ne peut pas rester ici, Doc. Ça mettrait tout votre travail en danger. Vous en faites pas, il est avec moi. Exact, Barney. C'est un jour mémorable. Nous inaugurons le nouveau téléporteur en faisant une double transmission. Alors ça marche? Pour de bon? Parce que je rêve toujours de ce chat. Allons. Pas de quoi s'inquiéter. Quel chat? On a beaucoup progressé depuis. Beaucoup progressé. Quel chat? Puisqu'il ne sort pas, il peut quitter ses habits civils. Quoi? Ah bon sang. Oh, c'est vrai, j'ai failli oublier. Barney, à vous l'honneur. Bah, je dois retourner à mon poste. Mais d'accord. Non, pour retrouver la tenue culte. Oh, Bon sang, enlevez-moi ce truc! Lamar, te voilà. Vous avez encore cette saloperie? Certainement pas. Mais n'ayez crainte, Gordon. Sans son bec, il est inoffensif. Au pire, il risque de s'accoupler à votre tête. En vain, bien sûr. Éloignez cette bestiole de moi. Viens, mon petit. Grimpe. Non, pas là-dessus. Non. Attention, Lamar. C'est assez fragile. Sacrebleu. Il me faudra au moins une semaine pour le faire sortir de là. Ouais, un peu plus si on a du bol. Barney, vous n'aimez pas les animaux? Gordon, allez-y. Enfilez votre combinaison. vous noterez que l'interface du coup avec la barre de santé et d'énergie sont intradigétiques puisqu'il justifie ça par le fait qu'il porte une combinaison. Bon, c'est très voilà, c'est plus ou moins parce qu'on sait pas vraiment, il a pas de casque donc c'est un peu bizarre mais. Le modèle 5 de la combinaison pour environnement hostile a été repensé en termes de confort et de fonctionnalité. Mon Dieu. Doc, on n'a pas le temps. Rechargez au moins la combi, Gordon. Bonne idée. Il y a un chargeur sur le mur. Votre combinaison est rechargeable sur les réserves d'énergie du cartel, et elles sont nombreuses là où il patrouille. Pendant ce temps, on commence le boulot.
Gordon, positionnez-vous près du panneau là-bas et attendez mes consignes. Alors on sait que les expériences dans Half-Life ça tourne jamais très bien. Un peu de ce côté. Vous Surtout si vous avez joué au premier, vous le savez. votre labo ce matin. Ce n'est pas la personne à qui je pense. Effectivement. Et nous comptons vous l'envoyer sur le champ en compagnie de votre charmante fille. Tu es prêt, papa? On est tous prêts ici. Alors allons-y. Voyons, le flux du champ sans masse devrait s'autolimiter. J'ai bloqué les paramètres du collecteur sur base CY et Orbifold LG, Hilbert inclus. Les conditions ne sauraient être meilleures. Vous l'avez déjà dit. Ouais, à propos de ce chat. Initialisation dans 3, 2, 1. Oh, bon sang de bois, quoi encore? Docteur, la prise. Mon Dieu, vous avez raison. Gordon, voudriez-vous nous brancher? Voilà. Excellent. Vous laissez Gordon enclencher le bouton? Gordon, droit devant. Prêt. Séquence finale. Démarrage. Prêt? Oh, sans moi. Ok. Alors, ça a marché? Voyez par vous-même. Hé, Doc. Oh, Dieu merci. Mon soulagement est presque palpable. Beau travail ici. Oh, tout le mérite n'est pas pour moi. Le docteur Freeman m'a bien épaulé. Continuons. Et donc Gordon a passé. Exactement. Je vous retrouve dans quelques instants. Bien joué, Gordon. Déjà enclenché le bouton? Ha, ça sert d'avoir un diplôme d'ingénieur. Alors, c'est un jeu pied de nez aussi au premier jeu, puisque c'est pareil, il est ingénieur, en fait, tout ce qu'on fait c'est pousser un chariot dans le jeu. Excellent. Initialisation dans 3, 2, 1. Barney, auriez-vous l'obligeance? Bonne chance, Gordon. Certainement. Nous sommes prêts à vous propulser, Gordon. Bon voyage et bonne chance pour la suite. Séquence finale. Qu'y a-t-il? C'est votre bestiole, le suceur de tête. Lamar? Eddie, non! Voilà! Lamar est avec lui! Laissez tomber cette bestiole. Il traverse, papa. Que se passe-t-il, Jenny? Je ne sais pas. On dirait qu'il y a des interférences. Gordon, ne bougez pas, on va vous sortir de là. Quelque chose l'éloigne. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous? Dans le bureau de Pascal Pro. Alors voilà. Je vais le sortir de là. Vous ne pouvez pas entrer dans le champ! Vous seriez désintégré! On vient de perdre Gordon. Que se passe-t-il? Si je savais, il y a des interférences inattendues! Vous en faites pas, Gordon. Le voilà. Ah, on l'a encore perdu. Homme, qu'avez-vous? Je suis presque certain que c'était Gordon Freeman. Il n'est pas passé. Mais alors, où est-il? Derrière vous. Ah! Éteignez-le, éteignez-le. Gordon, vous devez sortir de là! Courez! Laissez-vous. Je vous retrouverai. Donc voilà, comme d'habitude avec Gordon Freeman, rien ne se passe comme prévu. On va tâcher de s'en aller d'ici. Et donc avec la combinaison avec le Silent Torch qui est directement équipé dessus. Hé, Gordon. La Gordon est en alerte. Elle n'a jamais été aussi éclairée. Quittez Cité 17 le plus vite possible, Gordon. Prenez les canaux pour arriver au labo d'Eli. C'est dangereux, mais il y a un réseau de réfugiés et ils pourront peut-être vous aider. Je peux pas venir, je dois m'occuper du docteur Kleiner. Oh, et avant que j'oublie, vous aviez perdu ça à Black Mesa. Bonne chance, mon pote. Il vous en faudra. Et le fameux pied de biche. Celui qui rend Elder fou parce que pour lui, Half-Life c'est avant tout un pied de biche. C'est vrai que il est vraiment indissociable de la saga. Mais il y a une autre arme qui est indissociable de Half-Life, et notamment de Half-Life 2, tout plus particulièrement, on aura peut-être l'occasion de la voir tout à l'heure. Je vois rien.
Et... Voilà. C'est pas pareil, faut que j'aille, je pense. Ah, je suis pas très doué. Voilà, on va s'en aller d'ici avant que ce soit compliqué. Je me suis trompé, je crois. Il fallait que je monte. Ah oui. Hop, on nous en d'ici avant que je me fasse tuer. Ah, c'est pas sympa de me tirer dessus par contre. Bon voilà. On va commencer à avoir un petit peu plus de combat désormais. Oh. Alors le jeu a un feeling au niveau de ses combats qui est vraiment beaucoup plus sympa que dans le premier jeu. Alors je dis pas que les gunfights étaient mauvais dans le premier, dans le là. Mais simplement là on a vraiment fait un bond en avant énorme, évidemment, hein, presque 6 ans entre deux jeux. Ah ok, je sais ce qu'il faut que je fasse. Mais ouais, non, il y a eu un bond en avant énorme. Technologique, mais aussi au niveau du gameplay et de simplement de la qualité du jeu. Ah, c'est bon, je suis passé. Mais c'est un jeu qui reste super, en fait, qui reste très moderne dans sa structure. D'ailleurs, beaucoup de jeux s'en sont inspirés par la suite. Un problème de moi. Ah. Ah, il y a beaucoup de bidons rouges dans Half-Life et je trouve qu'il y en a encore plus dans le 2. Ouais, ça peut paraître un peu cliché, mais bon. C'est pas mal d'avoir des petites scènes comme celle-là qui sont vraiment cool. Donc ces logos-là en général veulent indiquer qu'il y a un repère de la résistance. Il y a l'ennemi qui arrive là. Allez! Ouf! Oh non! Je peux désormais sprinter, ce qui est vraiment cool parce que ça rend les affrontements vraiment plus dynamiques. Alors c'est pas Vanquish hein, mais c'est vraiment cool. Là. Évidemment, je l'ai pas précisé, mais il s'agit d'un jeu relativement violent. En plus, mais comme le premier finalement. Hein. Et je dirais que dans l'absolu, le premier est un peu plus violent dans son univers, dans son côté. Mais vu que le côté SF compense un peu,
bah finalement, là c'est vrai que le fait qu'on soit sur quelque chose de très terre à terre, même s'il y a toujours ce côté science-fiction très présent, attention, hein, mais dans ces décors, etc., ça rend peut-être le jeu beaucoup plus, pas gris, mais peu accessible en termes d'univers. On a l'impression de voir un peu une dystopie de science-fiction s'afficher sous nos yeux, mais ce qui n'est pas une critique en soi, hein, parce que c'est quand même vraiment cool, mais disons que ceux qui aimaient bien le côté très hard SF, enfin c'est pas vraiment, oui, moyennement hard SF du premier jeu, ont peut-être été déçus. Je me fais exploser, hein. Bon, ça va. A noter que le développement du jeu n'a pas été forcément n'a pas été facile. Déjà parce que comme je vous l'ai dit, il est sorti 6 ans après le premier. Alors il y a eu beaucoup d'autres jeux entre deux, hein. Notamment le premier Team Fortress, le premier Counter-Strike. Mais effectivement, évidemment Half-Life 2 était le projet par défaut, le projet ambitieux. Gabe Newell, le directeur de Valve, avait clairement fait comprendre que ils avaient une volonté de simplement révolutionner un peu le jeu vidéo avec Half-Life 2. Donc forcément il y a eu des retards, il y a eu des leaks, il y a eu des plaintes, il y a eu des enquêtes, il y a eu beaucoup de choses. Mais en 2004 sortira donc le jeu quasiment tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'encore une fois par les petites mises à jour graphiques ça n'a pas vraiment changé depuis. Et disons, ce sera une petite révolution autant technique que au niveau de sa structure, de sa narration. L'heure de la vengeance a sonné. Alors pour anecdote, ces personnages-là, alors je joue en VF, donc de toute façon ça ne changera pas grand-chose, mais en VO, ces personnages d'aliens avec un seul œil, enfin 2 yeux, on sait pas trop ce que c'est, auraient dû normalement être incarnés tous par Robin Williams, et malheureusement... Un souci d'emploi du temps fait qu'il n'a pas pu intervenir sur le projet, mais ça aurait été très drôle d'avoir sa voix pour ces aliens très gentils, mais à la voix un peu rigolote, donc voilà. Et des personnages très mystérieux au passage, qui semblent en savoir beaucoup plus que moi finalement, enfin, beaucoup plus que Gordon. Mais voilà, comme je le disais, le jeu se construit sous la forme d'un seul niveau finalement très très long. Alors, merci pour le coup de main. On retrouve certaines des créatures justement parce qu'il y aura quand même des aliens dans Half-Life 2, hein, malgré le côté très urbain. Les méchants aliens sont aussi là, avec toujours des saletés comme celle-ci. Quoi? J'en mets pas une dans le mine, hein. Voilà. Oh! La ville mitrailleuse. Donc là, il va falloir se dépasser très très vite. Hop là. Et pour monter, je ne sais plus. Je pense qu'il faut que je passe là-dedans. Mais le sound design des armes et même du ressenti des armes sur les ennemis, etc., de l'impact des balles est quand même vraiment top. Et ça rend les affrontements vraiment vivants et super fun. Ah, donc là on peut ça, la mitrailleuse.
Non, attends. Qui est dessus? Ah, bonjour. Alors notez hein, qu'on est, on a beau être un an après le premier Call of Duty, qui était une exclu PC, on rappelle, enfin à la base, parce que la version console était un petit peu différente. À noter, ouh là là là, c'est pas sympa ça. À noter qu'il n'y a pas de viseur de viseur à lunettes, enfin, avec la mire. Donc voilà, si j'appuie sur clic droit, ça va activer la fonction secondaire des armes quand il y en a. Donc pour un fusil à lunettes, ça sera bien une. Pour un fusil à lunettes, ça sera bien la lunette forcément. Mais pour les autres armes, par exemple le fusil d'assaut, le fusil, la mitraillette ça sera un lance-grenade en option secondaire. Et je crois qu'il n'y a que le pistolet en fait qui n'a pas d'option secondaire. Mais la plupart des armes ont en général un deuxième usage plutôt sympa. En tout cas, le clic droit a quand même son importance. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Alors lui m'en veut. Je vais essayer d'esquiver. Qui m'appelle? Cette station a été détruite, mais il y en a d'autres plus loin. Ok. Je vais rester ici au cas où d'autres arriveraient. Pas cool. Oh non. Oh no. Et voilà. Est-ce qu'il y a des trucs au fond? Ah ouais, c'est non, on va avancer. Hein. Il m'expose pas. Ah voilà. Alors, noter que là, bon, je suis ici, je joue un peu comme un bourrin. Mais qu'il va falloir être un peu plus prudent quand même par la suite parce que les ennemis seront quand même plus nombreux et plus efficaces. L'IA est quand même plutôt maligne, en plus ça a tendance à se cacher quand un peu. Ouh. Voilà, encore une fois la puissance du moteur source. Dans toute sa splendeur avec... Oh oh. Moteur source qui dispose d'une physique assez dingue, qui sera réutilisé dans un paquet de jeux, notamment de Cheval, hein, forcément avec le Counter-Strike Global Offensive, pardon, le Counter-Strike Source d'abord, qui sortira un peu dans la foulée d'Half-Life 2, et qui propose quand même des choses vraiment chouettes en termes de physique, et qui en plus a beau être gourmand à l'époque, en fait ça va vite devenir une norme. Ce qui fait que beaucoup de PC pourront jouer au jeu Valve facilement. Ouh là 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 là. Alors on va faire un truc. On va tenter quelque chose. Ces bestioles là, quoi qu'il arrive, si tu passes devant. Alors, en soi, je pourrais très bien me les tracter hein, parce qu'elles sont pas dangereuses sans qu'elles sont peut-être pas été avalées. Mais on va quand même essayer de. Voilà, alors faire manger ça. Voilà. Là, je les ai forcés à... J'ai eu qu'un petit succès au passage, j'avais pas réussi à le faire dans ma précédente run. Alors c'est la 4ème ou la 5ème fois que je fais le jeu à peu près. Je saurais pas te dire exactement, mais c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Alors par contre... Voilà. Ce sera des problèmes. Mais arrêtez! Aïe, j'aurai des problèmes.
Tiens, regarde, mon propre baril. Ce serait top que j'ai une autre arme aussi que le pistolet. C'est vrai que pour le moment on laisse un peu me débrouiller avec ça, mais... A noter que le jeu, l'avantage du jeu PC c'est qu'on a des sauvegardes rapides comme celle-là. J'ai juste appuyé sur une pression de touche, donc là sur F6 en l'occurrence, pour retrouver, pour avancer. Ça peut être pratique dans certaines séquences un petit peu plus difficiles. De même, la vie ne remonte pas toute seule, hein, parce que c'est pas encore un procédé qui s'est forcément démocratisé même dans les FPS à l'époque. Bon, c'est pas du tout un problème hein, pour le coup, parce qu'il y a pas mal de soins en mode normal. En tout cas, le jeu va avoir quelques petits pics de difficulté, il n'y a pas de difficulté insurmontable. Mais voilà, en tout cas, vous avez les bases du jeu, hein, ça reste un FPS avant tout, mais avec quelques subtilités qui sont vraiment chouettes, qui font que ça apporte beaucoup de variété dans les situations. Ce qui est pas plus mal, hein, parce que le jeu demande quand même une bonne dizaine d'heures pour en voir le bout. Donc là, il va falloir jouer un peu sur la physique, et je pense que c'est plus une démo technique qu'une vraie séquence de... Enfin, en plus d'une séquence de jeu sympathique, c'était aussi une manière de montrer que voilà, leur moteur graphique en avait sous le capot. Mais il faut empiler les blocs de béton pour pouvoir marcher sur le truc sur la planche sans que ça se balance de l'autre côté et que ça empêche de passer. Toujours une petite séquence un peu simple, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu mais il y en a quelques-unes. Et ça permet aussi d'apporter un peu de variété, enfin une petite pause entre deux gros gunfights. Je me permets également de vous rappeler que ce soir on se retrouve une nouvelle fois en stream, mais avec toute l'équipe de la cantina, enfin une partie de l'équipe de la cantina, et pour une partie de Lethal Company comme la semaine dernière, parce qu'on a beaucoup aimé faire ça et puis on voulait le refaire. Elder a très envie de rejouer. Voilà. Donc vous retrouverez notamment Baptiste, Simon, Elder, Emile et moi-même. Donc voilà, Quentin malheureusement n'est pas disponible, tout comme Romuald. Mais en tout cas on sera en pleine forme pour proposer une soirée sympa sur Lethal Company. On va encore bien se marrer je pense. Alors, par contre j'aimerais bien récupérer ce qu'il y avait en dessous. Non, je sais pas si ça c'est dégueu. Bon ok d'accord. Je m'en vais. On va s'en aller gentiment. Tu me saoules le baril. Bon, on va gentiment sauter par-dessus. Le fait d'avoir une physique aussi avancée, ça peut aussi provoquer des petits couacs. Alors on va y aller plutôt. Voilà, j'ai pas encore assez de force pour jeter des barils aussi fort. Voilà. Je vais juste aller voir un petit peu ce qu'il y a par là. De quoi soigner, ce qui est plutôt pas mal. Mais encore une fois, le jeu n'est pas avare en soi, hein, donc le jeu n'est pas extrêmement difficile en mode normal. Pour peu que vous soyez un minimum habitué au FPS, il n'y aura pas de soucis particuliers. A noter que le jeu est disponible également sur Xbox. Alors sur la première Xbox notamment, parce que c'est sorti plus ou moins en même temps, ou un petit peu plus tard, mais en tout cas dans une version que je ne vous recommande pas forcément. Parce que même si la Xbox c'est une console relativement très en avance pour son temps, on reste en dessous quand même des caractéristiques d'un bon PC de l'époque. À la limite, je peux éventuellement vous recommander les versions Xbox 360 et PS3 qui sont sorties dans la Orange Box. Même si pour le coup, j'ai vraiment raté mon truc. Même si pour le coup, il y aura d'autres soucis, notamment le fait de pouvoir acheter cette Orange Box. Elle coûte pas très cher, mais c'est quand même important de le préciser que sur PC vous aurez quand même la version la plus actuelle d'Half-Life 2. Combien même c'est un jeu qui date d'il y a 20 ans. Mais si voilà, la version console vous intéresse, la Orange Box est disponible pour pas trop cher en occasion je pense. Avec notamment Half-Life 2 mais aussi avec ses extensions, donc les épisodes 1 et 2 dont on vous a reparlé plutôt en fin de stream, mais qui sont importantes, et aussi avec le premier Portal dont on reparlera très bientôt dans la cantina et en stream. Donc
Il y avait également Team Fortress 2 qui à l'époque était un énorme pétard mouillé aussi, hein. Enfin, un énorme vaporware dans le sens où le jeu était attendu, très attendu, et qui devait sortir bien avant Half-Life 2 et finalement il sortira bien après. Donc, mais bon, Team Fortress 2 est toujours en activité aujourd'hui, donc le jeu s'est bien rattrapé. Et voilà, quand je vous disais que le jeu était pas avare en baril rouge, c'est plutôt rigolo, je trouve. J'arrive. Alors, comment tu sais que je ne suis pas celui qui le cherche? Oh bah, avec plaisir. Hein. Il y avait pas de munitions là-haut? Je peux pas récupérer ce qu'il y a? De l'énergie pour ma combinaison, ça c'est plutôt sympa. Ah. Bon, on va avancer avec elle, on est bien équipé déjà. Donc voilà, le jeu n'évite pas le poncif des égouts. Maintenant, bon, c'est pas une séquence qui est très longue déjà, et puis en plus elle est justifiée dans le scénario, donc. Oula! Oula là! Ok. Oh. Ah. Anti-citoyen. Le statut d'anti-citoyen, c'est quand même assez original. Hein. On montrera que on sait pas comment cette machine est rentrée puisque la plaque est fermée. Bon. Petite incohérence pas bien grave. Donc après c'était ouvert dans l'autre sens, donc peut-être que elle est rentrée de l'autre côté. Ah, ok, donc il n'y a rien à faire par ici, donc on va repartir. Ah, enfin une nouvelle arme. Ça va être un peu plus sympa, ça va être plus facile de se défendre aussi. Ah, bonjour.
Il est KO. Alors même si c'est pas clairement un jeu d'horreur, hein, puisque on passe ça c'est avant tout un jeu d'action et d'aventure. Le jeu propose quelques séquences un plus orientées sur le côté horreur du truc, notamment un peu plus tard dans le jeu. Je pense pas qu'on aura le temps de le voir sur un stream aussi court, mais toute la partie à Ravenholm, ceux qui auront joué au jeu sauront très bien de quoi je parle. Et vraiment proche on est vraiment proche d'un jeu d'horreur à ce moment-là. Par où on va passer? Ah, voilà. Et hop. Et quoi par là? Ok. C'était pas par là, j'imagine? Non. Ok. Non. C'est pas loin. Il y a un truc là. L'énergie. Ah. Mais non, c'est pas par là qu'il faut que j'aille puisque je reviens. Il faut passer par là. Ah, c'est pas sympa. C'est des saletés ces bestioles là. Hein. Et ce qui est dingue, c'est une fois que là j'y joue maintenant, en 2024, donc 20 ans après sa sortie, et que le jeu reste extrêmement moderne finalement. Je dirais que peu de FPS ont réussi à vraiment récidiver en tel exploit. Dans son genre en tout cas, hein, évidemment, il y a d'autres jeux à vue subjective qui s'en sont très bien sortis, mais Half-Life 2 c'est vraiment un truc à part. Non, arrêtez. Arrêtez. On va essayer de passer la première heure de jeu avant de se quitter, parce que on va garder notre temps libre. Je vais essayer de garder mon temps libre avant le stream de ce soir sur Lethal Company. Mais je pense que vous en avez. En fait, j'aimerais, avec le recul, je me dis que j'aimerais bien vous laisser aussi le plaisir de découvrir le jeu aujourd'hui. Parce qu'il est encore une fois, comme il est encore très actuel justement, le découvrir encore aujourd'hui, ça se fait très bien. Donc on va finir la première heure de jeu et on va essayer de finir, on va dire, le chapitre, si on peut dire ça comme ça. Ouh là là là. Oh, oh, oh. Alors là, il faut absolument pas que je tire sur les barils, sinon j'aurai des problèmes. Aïe. C'est ma faute, j'aurais pas dû le mettre sur l'échelle, c'est pas très pratique. Bon.
Alors j'aurais bien voulu prendre le temps de vous montrer un extrait avec le Gravity Gun, mais comme il arrive assez tard dans l'aventure et je ne veux surtout pas vous spoil, je vais préserver ça. Mais le Gravity Gun, sachez juste simplement qu'à partir du moment où il apparaît, il devient ultra important. Alors on continue malgré tout, je veux principalement avec les armes à feu, hein, je précise, mais malgré tout, le Gravity Gun va avoir son importance pour d'autres choses aussi, pour les énigmes que vous pourrez avoir, pour tous ces petits changements. Tout ce que ça a apporté, en plus, parce que combiné au moteur source, vous imaginez bien que le Gravity Gun fait un peu des merveilles. Voilà. Putain, pour récupérer la boîte. Non. Ah, mais je suis déjà full life. Parce que en plus on est dans une séquence un petit peu plus calme avant le retour de la tempête. Mais ok. Il faut que je repasse dans la flotte, mais de ce côté. Si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, c'est ça, parce qu'il me renvoie l'armée. Ok. Alors par contre... Ah oui, ça, il faut que je passe là-dessous. Alors bon, j'y suis allé un peu tard, donc j'ai peur de pas avoir assez d'oxygène pour aller au bout. Non, ça va le faire. Alors c'est vrai que, du coup, le fait de pas entendre son personnage respirer, par exemple, quand il s'étouffe, ce genre de choses, ça peut paraître bizarre. Maintenant, dans les FPS de cette époque, c'était tout à fait courant. Et je ne sais plus où je dois aller. Parce que là... Ah oui, si, ok. Encore une fois, toujours ces petites énigmes par rapport qui mettent en avant le moteur physique du jeu. Je suis en perte de la vie, bêtement. Ok. Voilà. Et là, il y a juste à monter sur la... Encore une fois, c'est jamais des énigmes très compliquées, mais elles permettent de mettre bien en avant le moteur graphique révolutionnaire de Valve. De même, tout à l'heure, vous avez vu que j'avais chopé un succès. Je vous rappelle aussi que du coup, Alphavio est le premier jeu qui passait obligatoirement par Steam. Vous pouvez l'acheter en physique, évidemment. Mais sur PC, en tout cas, il était obligatoire de... Oula. Il était obligatoire derrière c'est le jeu via Steam pour pouvoir y jouer. Et donc d'avoir une connexion internet au passage. Alors, c'est un peu l'arrivée du démat finalement. Et ça va considérablement aider à populariser le démat. Oh. Il est bloqué. Voilà. Et je ne sais plus du tout où il faut que j'aille. Je sais pas, on va essayer de par là. Enfin, de toute manière, on va pas tarder à mettre fin au stream. Comme ça, si jamais vous voulez jouer au jeu, encore une fois, il coûte pas cher. Il est tout le temps en promotion pendant les périodes de solde de Steam. Hey, vous êtes Freeman, pas vrai? On nous a dit que vous veniez. Ah, vous arrivez au mauvais moment. Black Mesa Est à station 6, vous m'entendez? Le docteur Freeman descend le fleuve. Prêtez-lui l'hydroglisseur et aidez-le. Je répète, Gordon Freeman est revenu. Il est essentiel qu'il arrive à Black Mesa Est. Alors, vous noterez que la dame à la radio parle d'une... Alors, on va s'arrêter là parce que ça va être encore un peu long. J'aurais bien voulu vous montrer l'hydroglisseur, mais il aurait fallu jouer au moins une bonne heure de plus.
Mais effectivement, il y a un certain nombre de passages dans le jeu où vous aurez l'occasion d'utiliser un véhicule. Et alors, c'est pas un passage qui va durer 10 minutes où vous faites que rouler, ça va plutôt être des longues séquences de une heure environ, une bonne heure, voire deux. Et vous devrez descendre de temps en temps du véhicule pour faire différentes choses et revenir. Alors, c'est pas monde ouvert encore une fois, mais voilà, ça permet d'équilibrer un petit peu, ça évite de tout faire d'un coup. Donc, c'est plutôt sympa. Aïe. Ok. Non, en tout cas, on va mettre fin au stream ici. De toute façon, encore une fois, vous retrouverez la rediff sur YouTube quand ça arrivera, avec tout comme celle pour le premier Half-Life et notre premier live sur l'état de compagnie. Si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous connecter ce soir à 21h sur le Twitch. Donc pour un nouveau stream ce samedi soir, on jouera à l'état de compagnie une nouvelle fois et ça risque d'être très très drôle. Donc voilà, on a hâte de vous retrouver à ce moment-là. Rendez-vous ce soir. Voilà. Oui. Rendez-vous ce soir sur le Twitch de Radio Campus Rang pour un nouveau live et sinon vendredi prochain pour une nouvelle cantina de 18h à 20h en direct sur radiocampusrang.fr et sur Radio Campus Rang 92.9. A plus.